Géographie de Singapour. Où est Singapour est une cité-État très urbanisée d'Asie du Sud-Est, située à la pointe sud de la péninsule Malaise, entre la partie continentale de la Malaisie et l'Indonésie. L'île. Pulau John, l'île principale, est un fort de diamants, mais le territoire comprend de traits et environnantes plus petits. La plus grande partie de Singapour se trouve à moins de 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. Temps. Singapour se situe à seulement 1 degré au nord de l'équateur. Le climat est celui de la forêt tropicale humide selon la classification du Köppen. Il n'y a pas de saison réellement marquée. En raison de la position géographique et de l'exposition maritime, la température et la pression sont constantes, avec une grande humidité et des précipitations importantes. Géologie. Singapour est une société développée dans l'environnement au but que changer. De ce fait, peu de Singapouriens savent quel type de minéraux se trouvent sur l'île. Ces roches sont majoritairement constituées de quartz et font partie de la formation des sachats. Ressources. L'industrie légère tend à se concentrer dans les parcs industriels. Comme Singapour n'a ni lac ni fleuve naturel, la première source d'eau potable est la pluie. Comme celle-ci n'est pas suffisante pour satisfaire la demande de la population, la cité-État importait la plus grande partie de son eau potable de la Malaisie et de l'Indonésie. Maintenant, je vais parler de la culture de Singapour. Singapour est un pays célèbre pour ses lois strictes et la zéro tolérance pour toute violation des sites. Merci à cela, Singapour est devenu le troisième pays le plus riche du monde et depuis d'être le plus petit pays du monde. Et non seulement cela, mais c'est également le plus faible taux de criminalité, le meilleur coordination et le pays plus propre, organisé et avec succès dans le monde. Son drapeau à 5 étoiles est une moine croissant. Les 5 étoiles représentent les 5 piliers sur lesquels les pays qui sont fondés. La paix, le progrès, la justice, l'égalité et la démocratie. À la croissance, il symbolise les chemises du pays et de son processus de croissance. D'autre part, nous bénéficions d'une grande diversité culturelle, divisant sa population comme suit. 79% sont des Chinois, 14% sont des Malais et 7 sont hindous. De sorte que ces langues officielles sont l'anglais, chinois, malais et le tamoul. Nous pouvons dire que Singapour bénéficie d'une culture riche qui est représentée par sa nourriture comme il est un excellent exemple de sa composition ethnique et la diversité culturelle et ses plats les plus célèbres un mélange de cuisine indienne, malaisienne et chinoise. En ce qui concerne la religion, il est bouddhisme le plus pratiqué avec 28%, suivi par le christianisme 19%, islam 16% avec 13% et l'hindouisme avec 5%. Singapour est le plus sûr de tous les pays d'Asie du Sud et également l'un des rares pays qui mettent en œuvre toujours les meurtres de pénalités comme punition pour ses prisonniers. Son gouvernement est restrict. Il condamne les corruption de crochet, salivant fossé, légumes et marchés, et faire des zones pas agréables dans les voies publiques. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Lupita et je vais parler de l'économie de Singapour.
La monnaie est le dollar de Singapour. Les personnes le connaissent comme SGD. Un SGD est 14,48 pesos mexicains. Une investigation assure que le PIB de Singapour est plus haut que la France dans le 2010. Et pour le 2013, le PIB était à 55 182 dollars américains et 48 cents. Les principales industries sont l'électronique, les produits chimiques, équipements de forage, raffinage de pétrole, caoutchouc et dérivés, agroalimentaire, réparation navale et construction de plateformes pétrolières. Aussi est important de mentionner qu'il est le premier port du monde devant le port de Shanghai. Les organisations que Singapour fait partie sont l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique, Indian Association Visa de Lausanne et les accords transpacifiques. Ces accords de libre-échange sont envers des membres de l'ASEAN. La Chine, Philippines, Vietnam, Brunei, Malaisie, Indonésie, Cambodge, Thaïlande et Birmanie. Finalement, Singapour a également des accords commerciaux avec l'Australie, la Chine, la Jordanie, la Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, l'Association européenne de libre-échange et les États-Unis. Bon, c'est l'histoire de Singapour. Le Singapour ancien. Les premiers humains installés dans cette région sont arrivés au siècle II après Christ. Le moderne Singapour a fondé en 1819 par Stanford Raffles, comme part de l'État britannique de la Compagnie des Indes, avec la permission du sultanat de Johor. Le Grand Britannique a gagné la souveraineté sur l'île en 1824 et cela est devenu une des colonies britanniques. En le siècle XX, en 1942, s'est occupé en la Seconde Guerre mondiale par les Japonais, comme l'autre nation d'Asie du Sud. Singapour a déclaré son indépendance du Royaume-Uni en 1963, avec la Malaisie, formant une seule nation. Cependant, Singapour s'est séparé de la Malaisie 2 ans plus tard. La formation du pays et de l'indépendance. Les différences politiques et sociales se manifestant entre la région de Singapour et de la Malaisie et la cession de la République Singapour se souvient avoir proclamé le 9 août en 1965 par Lee Kuan Yew et le Parti d'Action populaire. Je suis Mario. Je vais parler avec Singapour contemporain. Avant 1960, Singapour a été l'un des pays les plus violents du monde. Il était l'un des pays et l'outil de criminalité les plus élevés, engageant dans sa proximité avec les Malaises et la Chine. L'un des lieux de trafic de drogue, il était en ville sans ordre et avec un taux élevé de trafic d'influence. Il y avait l'impunité et la mauvaise gestion du gouvernement. En 2004, l'ancien Premier ministre, il y avait de grands changements qui pouvaient être classés répressifs et radicaux.
Aussi, les drogues attaquent fortement la corruption et la violation des femmes, ce qui entraîne une grande réduction de l'insécurité, étant actuellement de l'un des pays les plus sûrs en Asie. La peine de mort a été adoptée et forcée pour les criminels avoués, trafiquants de drogue et violeurs. Mais le gouvernement est allé plus loin, décréter que tout personnage public corrompu, politicien, policier, militaire, etc., ont été condamnés à mort, oui, aussi longtemps qu'ils ont des preuves solides qui impliquent. Je suis Marianne et je vais parler de la marque nationale de Singapour. Qui est la marque du pays? Selon Lina Echeverría, un expert sur le sujet de l'image de marque, la marque du pays est une proposition de valeur que offre un pays à un visiteur et à un investisseur. Il comporte trois dimensions: le tourisme, l'exportation, les investissements étrangers. Le terme vient de la nécessité des secteurs d'activité le gouvernement pour générer leur propre identité contre l'image internationale. Singapour est l'un des pays leaders du classement des marques du pays, a généré un nom global qui représente certains attributs que l'efficacité, la compétitivité, la modernité et la qualité. Singapour est annoncé que la conception d'une stratégie de marque et sa diffusion est tan importante. La BIETAI est affectée de nombreuses actions pour faire respecter son nom. Le monde est malgré sa petite taille physique et la taille de la population présente, ses vertus font la caractéristique du monde. Singapour met plusieurs de most signique esprit en relation avec la facilité d'affaires, les hôtels et la compétitivité. A partir de l'année 2011, la marque nationale de Singapour a commencé à prendre plus de force selon de nouvelles situations. Singapour, la marque la courtienne, pays qui rend dans la terre selon la conservante finance. Cette étude analyse l'impact de la réputation d'un pays sur les investissements et la consommation étrangère.